Dans cette vidéo, nous allons voir comment profiter au mieux de la liste de courses. Donc actuellement, je suis sur la page d'accueil de mon programme Dietis. Voilà, l'onglet tableau de bord. Et donc, je souhaite pouvoir visualiser la liste de courses qui correspondrait aux suggestions de menus qui me sont faites pour les 3 prochaines semaines. Donc là, je vais aller sur l'onglet liste de courses. Je clique dessus. Par défaut, va s'afficher la liste de courses pour les 7 prochains jours, donc du 16 au 22 juin. J'ai plusieurs possibilités. Donc déjà, je peux étendre la période, puisque je peux afficher ma liste de courses pour une journée en particulier. Donc là, si je clique par exemple sur le 18, ou alors pour une période de temps allant de un jour à 3 semaines, vu que j'ai des suggestions de menus qui me sont faites pour les 3 prochaines semaines. Donc là, je vais recliquer sur la date du jour et ensuite je vais cliquer sur le dernier jour pour lequel je souhaite voir ma liste, les ingrédients de ma liste de courses. Donc là, voilà, j'ai bien mes 3 semaines à venir qui sont sélectionnées. Je clique sur le bouton valider, ma liste de courses va automatiquement se mettre à jour et j'ai bien les ingrédients qui correspondent au repas des 3 prochaines semaines. Dans cette liste de courses, si j'ai des ingrédients que je ne souhaite pas voir apparaître, tout simplement parce que je n'en ai pas envie ou parce qu'ils sont déjà dans mes placards, il me suffit très simplement de les désélectionner. Donc là, dans ma catégorie bio-diététique, je vais cliquer sur flocons d'avoine et graines de chia que j'ai déjà en placard et vous voyez, ils vont se mettre en fin de liste et en statut désélectionné. Ils sont grisés. Dans les petites fonctionnalités également qu'on retrouve dans cette liste de courses, si je clique sur le petit pictogramme qui se trouve à côté des dates, là au milieu, je vais voir que j'ai la possibilité d'afficher les ingrédients du placard. Donc en dessous, en fait, on a les ingrédients du placard. Bon, ce sont des ingrédients de base. Ils ne sont par défaut pas dans la liste de courses parce qu'on considère que vous les avez déjà chez vous. Mais au besoin, si vous souhaitiez faire vraiment un gros plein de courses et remettre en fait tous vos ingrédients de base à niveau, il vous suffirait donc de cliquer sur le petit bouton, voilà, pour activer l'affichage des ingrédients du placard et en le validant, ils vont venir se rajouter à votre liste de courses globale. Ensuite, vous pouvez donc télécharger le PDF de cette liste de courses pour pouvoir l'imprimer. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit onglet Impression qui se trouve en haut à droite. Au clic, mon PDF va se générer et je n'ai plus qu'à aller le retrouver donc là où s'enregistrent les documents sur votre ordinateur, soit sur votre bureau, soit sur l'espace en fait enregistré. Hop, et au clic en fait sur le document, vous aurez votre liste de courses donc qui va s'afficher. Donc là voilà, moi celle que j'ai constituée, je l'affiche sous vos yeux et vous allez voir, elle est organisée par grande famille une fois de plus pour simplifier en fait le passage dans le magasin ou alors pour simplifier effectivement la commande que vous aurez à faire sur Internet si vous êtes plutôt effectivement habitué de la commande par Drive. Voilà, donc j'ai tous mes ingrédients qui sont là et il ne me reste plus qu'à aller faire mes courses. Voilà, je vous souhaite une bonne navigation et je vous dis donc à bientôt sur une prochaine vidéo.